Vous êtes fournisseur et installateur de composteurs et vous souhaitez proposer vos services aux collectivités. Ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de compostage. Avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et aux marchés publics. Dans cette vidéo, on va donc voir comment répondre à un appel d'offres dans le cadre de l'installation et de la fourniture de composteurs. La proposition que je vais vous faire est forcément généraliste. À chaque marché, l'acheteur a des attentes et des besoins différents, donc il faudra personnaliser le contenu de votre dossier par rapport à tout cela, et il sera pertinent d'utiliser les éléments de cette vidéo, simplement en les adaptant. Répondre à un appel d'offres se fait en plusieurs étapes. La première, c'est de récupérer le dossier de consultation des entreprises, de lire le règlement de consultation et de déterminer la liste des documents à fournir. Ces documents à fournir sont de deux types. D'un côté, on va avoir les pièces de la candidature et de l'autre, les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature permettent à l'acheteur de valider votre candidature, c'est-à-dire de vérifier que vous avez bien le droit de postuler au marché public, mais également de vérifier vos capacités techniques, professionnelles et financières. Dans les pièces de la candidature, on retrouve le plus souvent le formulaire DC1, le formulaire DC2 ou alors le DUM, ainsi que des attestations ou des certificats. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur d'évaluer votre proposition et donc, dans ce cadre-là, il faut fournir un acte d'engagement, une offre financière ainsi qu'un mémoire technique, en plus d'éventuels autres documents. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une vidéo qui est une formation gratuite et accessible via le site akonia.fr. Cette formation s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Au niveau de la vidéo que vous êtes en train de suivre, on va surtout s'intéresser au contenu du mémoire technique. Parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un mémoire technique? Comment on le bâtit? En règle générale, on va suivre les critères de notation de l'acheteur qui vont nous permettre de bâtir le plan de notre mémoire technique. Et ces critères, le plus souvent, sont de 4 types. Moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et politique de développement durable. Pour chacun de ces thèmes, il va être important de démontrer qu'ils sont adaptés par rapport aux attentes et aux exigences de l'acheteur et de les valoriser au maximum. Par exemple, pour les moyens humains, en règle générale, l'acheteur va vous demander de définir qui est l'interlocuteur référent, donc la personne qui va faire le lien entre l'équipe du prestataire et l'équipe de l'acheteur. On va pouvoir présenter, dans le cadre du mémoire technique, les missions de cet interlocuteur, ses qualifications, son expérience et ses références, notamment sur des prestations similaires. Cet interlocuteur n'est pas seul, il est accompagné d'intervenants qu'on va pouvoir là aussi présenter et valoriser au travers de leur parcours. Il est important de démontrer que chacun a un rôle bien précis et éventuellement de déterminer s'il y a du personnel d'encadrement, comment ils vont intervenir dans le cadre du marché. En plus de ça, vous pouvez potentiellement présenter votre politique de gestion des ressources humaines, si cela a un intérêt pour l'acheteur. Vous allez donc préciser comment vous recrutez, notamment si le marché vous oblige à recruter pour des besoins particuliers, comment vous avez recours à d'autres formes de collaboration, comment vous intégrez les équipes, comment vous les formez, vous développez leurs compétences au quotidien, et comment vous les fidélisez et les motivez. En plus des moyens humains, on va devoir là aussi démontrer que dans votre proposition, les moyens matériels que vous allez mobiliser sont adaptés par rapport aux attentes et aux besoins de l'acheteur. On va commencer par présenter les moyens généraux de l'entreprise, ses locaux, ses véhicules, son parc informatique, que ce soit le matériel ou les logiciels qui permettent de bien piloter l'activité. On va forcément aussi aborder la question des produits que vous allez préconiser. Là aussi, adapter le contenu de cette partie en fonction des besoins de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur veut des composteurs individuels, de grande capacité? Est-ce que dans le cadre de la réponse, on vous demande également de présenter des accessoires pour faciliter la pratique du compostage? Tous ces éléments-là, on va notamment devoir fournir des fiches techniques qui valorisent là aussi les produits que vous proposez et qui démontrent qu'ils sont parfaits par rapport à ce qui est demandé par l'acheteur. On va aussi, dans le cadre des moyens matériels, mettre en avant donc, les caractéristiques matérielles des produits, mais également leurs performances fonctionnelles, les fonctions complémentaires qu'ils peuvent remplir, la conformité de ces produits, notamment par rapport aux normes européennes, les services associés que vous pouvez proposer, installation, formation, dépannage, et puis les atouts de vos produits, notamment sur le plan esthétique et image, puisque là aussi, il est important que ces produits puissent s'inclure dans le cadre des habitations. En termes de méthodologie de travail, on va là aussi devoir présenter 3 grands types d'éléments, donc la méthodologie de réalisation des prestations et de gestion des commandes.
Pour l'acheteur, il est important de savoir comment il va pouvoir passer commande auprès de votre entreprise. Téléphone, email, site web dédié. Il est important, là aussi, de présenter des moyens de passer commande qui vont être simples et accessibles à tous. Ensuite, vous allez pouvoir détailler comment est traitée la commande. Donc, par quelles étapes passe votre commande avant que vous puissiez la valider. Pour chacune des étapes, présentez bien les moyens humains et matériels mobilisés et la durée de chacune des étapes. Puisque ce qui va être important, c'est qu'au final, on puisse indiquer à l'acheteur, entre le moment où il passe commande et le moment où vous mettez en service les produits, quel est le délai global estimé. Forcément, on va devoir présenter d'autres méthodologies, donc notamment sur tous les services associés, comment se passe une installation, comment se passe une action de formation ou de sensibilisation des usagers, comment se passe la gestion des réclamations et les services après-vente, est-ce que vous incluez une maintenance, une période de garantie, et comment vous pouvez gérer le stock. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de répondre à des demandes rapidement, soit en ayant des stocks au niveau de votre entrepôt, soit en ayant des fournisseurs qui vont être très réactifs pour pouvoir vous assurer un réapprovisionnement rapide. Enfin, dernier point à aborder dans le mémoire technique, c'est la politique de développement durable. Quelle démarche vous avez entrepris pour limiter l'impact de votre activité sur l'environnement et faire en sorte que votre activité ait un impact positif sur la société. Vous allez pouvoir évoquer quelques thèmes comme la politique d'achat, votre politique d'insertion professionnelle, notamment sur des publics éloignés de l'emploi, votre gestion des emballages, votre gestion des déchets, votre gestion des énergies, comment vous allez limiter votre impact en termes d'approvisionnement, de livraison, comment vous œuvrez pour le développement local et comment vous formez et sensibilisez vos équipes sur ces questions-là. Les exemples que je viens de vous donner ne sont pas les seuls. Vous pouvez avoir d'autres actions que vous avez mises en œuvre et les présenter pour montrer que vous êtes un partenaire qui est capable d'inclure ces problématiques dans son activité. Et cela aura toujours plus d'impact si vous êtes capable de prouver que toutes les actions que vous citez, vous les mettrez en œuvre aussi dans le cadre du marché. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres de fourniture et d'installation de composteurs. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, suivez la formation en ligne sur le site akonia.fr. Elle dure 1 heure, vous permet de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et de réserver un entretien pour poser des questions sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la cloche.